Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation de quelques pièces de la collection. Je pense que vous aimez bien ce type de vidéo, donc moi ça me fait super plaisir d'en sortir et ça me fait super plaisir de vous les montrer. Et c'est vrai que il a fallu rebondir un petit peu parce que c'est vrai qu'avec la hausse des prix et compagnie et mon changement d'orbite dans la collection où je fais quasiment plus que du 100% Greenlight maintenant. La communauté souhaitait regarder certains modèles. Ils avaient soit signé, enfin soit liké, suivi la chaîne pour de la Majo, pour de la Hot Wheels, machin chose. Donc là, on continue d'en montrer quelques-unes dans ces vidéos. On épargne personne et j'espère que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On commence tout de suite la vidéo avec celle-ci, vous l'avez vu, une petite Nova, Chevrolet Nova. Hot Wheels, coup de cœur. Coup de cœur, ça c'est vraiment un moule coup de cœur que j'ai chez Hot Wheels. J'adore ce moule. Donc là, ça fait partie des rares exceptions où je continue d'acheter du Hot Wheels pour compléter un petit peu la collection des modèles que je n'ai pas dans cette... comment je pourrais dire, pas dans cette échelle, dans cette finition de cette année, de ce moule là, voilà, tout simplement. De ce moule, donc celui-ci il est magnifique. Donc là je vois derrière j'ai une caisse remplie de Nova. Il y en a plein, j'en ai devant, derrière, machin chose. Je pense que ce modèle de Nova, je dois être au moins une vingtaine de variantes. C'est comme un petit peu les Bone Shakers. Bon, les Bone Shakers, je crois que j'ai atteint les 40 voire 50. Mais voilà, différent. En tout cas, ça c'est vraiment des modèles que j'adore. Je suis prêt à mettre l'argent entre guillemets pour ce moule parce que j'aime bien. J'aime beaucoup, rabaissé, très atypé, j'adore. Et puis en plus avec ces grosses roues, voilà. Après, bien sûr que c'est un modèle que je kiffe chez d'autres fabricants, parce que j'en ai chez d'autres fabricants, type M2 et compagnie, de ce millésime. Voilà, on continue la vidéo avec celui-ci, tiens. Je sais pas trop ce que c'est. Alors, celui-ci c'est un Hulk, un petit van Chevrolet. Ça doit être un G20. Voilà, donc c'est Hulk. Il existe bel et bien. Voilà, très sympa. Et c'est du Racing Champion. Voilà, je suis obligé de regarder parce que je ne m'en rappelais plus. Donc celui-ci, je l'avais acheté en brocante. Une jolie petite trouvaille d'ailleurs. Un petit Racing Champion en brocante. C'était du improbable. Je pouvais pas le laisser dans la caisse. Hein. C'était même pas sur un stand, c'était dans une caisse. Je pouvais pas le laisser. Je me suis d'ailleurs demandé comment ils avaient fait pour l'obtenir, les vendeurs, parce qu'ils n'avaient pas vraiment la tête, mais à mon avis c'était plutôt des gens qui achetaient des lots et qui les revendaient. Voilà, donc c'était un petit peu de tout. En tout cas, super sympa. Et voilà, il a trouvé sa place dans une petite boîte. Alors, il n'est pas parfait, hein. Il a des petites têtes d'épingle à gauche, à droite. J'ai jamais fait de recherche. Mais il faudrait quand même que je fasse une petite recherche. Alors, attends, je vais le mettre dans l'autre sens, parce que j'aime bien quand elles ont toutes le même sens, les voitures, dans mes petites boîtes. Maniaque un petit peu le GG. Ouais, un petit peu. Ensuite, on continue avec une Mercedes 560 SL. Alors, ça, c'est du... Airpa? Non, pas Airpa. Airpa, c'est un 87. Là, on est sur du 1,76. Du Hongwell Carrarama. Super finition. Ça, c'est classe. Alors, c'est plus petit que du 3 inch. Mais c'est super. Tu peux pas trouver mieux au niveau finition à cette échelle. Donc, on a peut-être les roues gomme et tout. C'est vraiment très chouette. Les pare-soleil qui sont représentés. Le volant et quelques voyants sur le tableau de bord d'une autre couleur. Vraiment super magnifique. Donc ça, c'était acheté en bourse. J'avais littéralement craqué sur ce modèle. Je me suis dit, punaise, la finition. Et c'était à l'époque. Hein, alors quand je vous dis en bourse, ça ne veut pas dire que c'était une bourse de l'année dernière. Ça, c'est voilà, c'était une bourse il y a peut-être 10 ans, 10-15 ans.
Voilà, en tout cas, super beau. Et vous savez, vous allez rire, mais je crois que je l'ai vu qu'une seule fois, ce modèle-là, parce que j'ai l'impression qu'il est plutôt assez rare. En tout cas, voilà, je le conserve bien. Il est bien dans la collection. Voilà, collection assez variée. C'est je fonctionne né et je fonctionne toujours au coup de cœur. Voilà, voilà. On continue avec une deuxième Mercedes, une 280 SE de chez Majorette. Donc là, on est sur du plus vieux quand même. Là, on est pas mal. Donc, c'est pas une railroad, voilà, c'est les anciens moules Majorette. Alors, elle est en état de jeu. Hein. Elle est complète. Non, elle n'est pas complète. Il manque l'étoile, malheureusement. L'étoile. Le pare-choc avant a aussi, il perd un petit peu de sa couleur. Voilà. Avec l'usure. Sinon, au niveau carrosserie, on est plutôt encore propre. Avec des petits trous régulars qui vont bien. Alors, je ne sais pas quel nom elles ont chez Majorette, ces roues. Il n'y a pas de volant. Alors, peut-être que sur la version basique, il y a un volant. Peut-être que je l'ai perdu. Je ne sais pas. La boule arrière, elle est encore présente, légèrement inclinée, tordue, je pense. Et les pare-chocs ne sont pas cassés parce que je crois que c'est une partie relativement cassante, l'avant sur ce modèle. En tout cas, elle est plutôt sympa et assez content de la voir. Et elle roule, regardez. C'est plutôt cool, j'adore. Et en plus, elle prend bien une place de parking ici. C'est plutôt sympa. Tiens, on va la mettre comme ça en arrière-plan. Elle est plutôt fun. Alors, dans une des dernières vidéos où j'avais présenté ma collection, il y a eu un commentaire, quelqu'un qui m'a dit en commentaire qu'il était très fan, parce que j'avais présenté une Lincoln Continental, il était très fan de la Lincoln Continental Matchbox, et que je crois qu'il recherchait une Lincoln Continental CQ. Alors la voici. Alors elle n'est pas à vendre, hein. Mais voici le mastodonte. La petite Lincoln Continental Mark III de chez CQ. Alors là, on est en présence d'une CQ série V, hein, 298 pour le numéro, donc une des dernières séries V. Je crois qu'ils vont jusqu'à 350 à peu près. Donc voilà, là, ça c'est de l'ancien CQ. Ça commence à avoir une belle cote au niveau du tarif quand on en trouve une. Et voilà. Au niveau des collectionneurs, donc il y a des ouvrants, c'est un paquebot. Alors quand on va comparer la Mercedes à la CQ, voilà, c'est un paquebot. Je ne mens pas, au niveau de l'échelle, c'est vraiment the paquebot. Donc, est-ce qu'on a les sièges rétractables? Parce que sur les vieilles CQ, il y a souvent, voilà, on a les sièges qui sont rétractables. Sur ce modèle, sur les séries V, souvent on a les sièges rétractables. Voilà, elle est plutôt propre. Donc celle-ci provient de Bourse aussi. Donc c'est vraiment une... Là, il y a du level dans cette vidéo. Il fallait la regarder. Il fallait pas la louper, celle-ci. Parce que voilà. Comparé à la précédente où c'était un petit peu... Ou non, celle d'avant, je crois, où c'était un petit peu sorti de vide-grenier. Là, c'est plutôt trouvé en bourse. Un trouvaille de bourse, donc plutôt cool. Alors celle-ci, elle est plutôt rare. Et quand tu la vois, c'est souvent pas en dessous de 20 euros, hein, minimum. Voilà, donc assez happy de la voir, celle-ci. Voilà, on continue avec une pièce. Tiens, on va insérer du Greenlight. On va insérer du Greenlight maintenant. Un petit Volkswagen Type 2 T2 bus de 68, la série V-Dub. Série 4 V-Dub, donc là on est des voitures de collection 8 ans et plus, donc ça va, c'est plutôt sympa. On avait vu qu'on pouvait aller jusqu'à 16 ans et plus. Alors voilà, petite V-Dub, donc il n'y a pas le logo Volkswagen devant. Il y a les petits rétros qui vont bien, la petite galerie qui est relativement simple mais sympa. Les petites couleurs qui vont plutôt pas mal. Châssis métal, roue gomme, hein, bien sûr. Pas de plaque minéralogique arrière, malheureusement. Voilà, donc série V-Dub qui date de 2016. Donc là, on est pas mal. On est dans du vieux V-Dub dans les premières séries. Et pour le numéro, Fitoula, il est écrit en tout petit celui-là. Là, on est sur du 10 000 exemplaires. Hein, ça, minimum, je dirais même 12 000 exemplaires.
Et on a le numéro 1271. Ouais, les séries V-Dub, au début, quand elles sont sorties, il y avait des gros tirages. Parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Bon, il y a toujours beaucoup de demandes. Mais voilà, ça fait partie des séries best-sellers un petit peu chez Greenlight. V-Dub Club. Club V-Dub, même plutôt. Best-seller avec des gros tirages. Enfin, des gros tirages qui... moins de 15 000 exemplaires. Voilà, on continue avec une belle... ça veut dire, elle est belle. Oh, il y a du Volkswagen à la fin, tiens. Une petite Volkswagen de nouveau. Une petite Karmann Ghia de 1964. Donc là, c'est du Johnny Lightning. Je ne l'ai pas précisé. Johnny Lightning Street Freaks. Ah, excuse-moi pour mon anglais approximatif. First Words. C'est une Mijo exclusive qui plus est. Donc limitée à 2400 exemplaires. Et celle-ci, pour l'anecdote, je l'avais achetée au premier French Hot Tuesday. Le big coup de cœur. Le big coup de cœur. Le big coup de cœur. Elle est super belle. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça, je suis capable d'acheter. Je fonctionne toujours au coup de cœur, avec grosses restrictions. Mais je ne fais pas uniquement que du Greenlight. Mais là, je suis capable d'acheter ce type de produit. En plus, pour moi, alors attention, je vais peut-être froisser quelques puristes Volkswagen, mais pour moi, la Karmann, c'est THE modèle emblématique. Alors, c'est pas, ok, il y a la Cox hein, qui est sympa, qui est cool, mais je trouve que la Karmann elle est quand même beaucoup plus jolie que la Cox, même si la Cox elle est déjà magnifique. Et le combi aussi, hein, super beau. Mais la Karmann, voilà. C'est vraiment magnifique, un modèle magnifique. Donc moi je vois les flancs blancs, les jantes roses. Elles sont roses les jantes, ouais, avec des pneus à flanc blanc, magnifique. Enfin j'adore ce design de Luigi Segre hein, pour la Karmann. Voilà, c'est vraiment super beau design. Donc voilà, 2400 exemplaires, elle n'est pas numérotée hein, celle-ci. Voilà, parce que c'est du Johnny Lightning. Voilà, on finit cette vidéo avec une Greenlight comme d'habitude. On finit avec de nouveau un petit Volkswagen Type 2 de 78. Donc là on avait la version 68 et là on a la version 78. Donc, autant de vous dire que j'en ai plein. Hein. Vous l'avez vu dans une vidéo. J'avais montré un petit peu mon mur de combi, mon mur de Volkswagen, j'en ai énormément. Donc là c'est la Champagne édition 2 bus, type 2 bus hein, à mon avis. J'adore la couleur, j'adore la finition. Donc là c'était la série 2 V-Dub, donc encore plus vieille que la précédente. L'avant elle est sensationnelle. Sensationnelle, j'adore. Super finition, il n'y a pas de galerie. Hein. Alors avant il y avait une galerie, sur l'autre d'avant là il n'y a pas de galerie. Chaque Greenlight est différente. On voit les millésimes sont bien représentés. Là on a les clignotants en bas, là on les a en haut. On a un petit répétiteur de côté, là en bas. C'est plutôt cool. Le double pare-choc. Que là on a un pare-choc basique simple. C'est vraiment fun. Bon, après, il y a 10 ans hein, qui séparent les deux. À l'intérieur, on arrive à voir le petit arrondi. Là, c'est quoi? C'est la roue de secours qui est à l'intérieur, qu'ils ont représenté derrière la 3e rangée de sièges. L'intérieur, il est plutôt fun avec un gros volant. Il est tellement gros le volant que je pense que tu n'arrives même pas à le conduire. Voilà, c'est un peu grossier, mais bon, c'est beau. Au moins il est représenté, hein. Sur d'autres véhicules il n'est pas représenté. Là on voit que c'est marqué Volkswagen en champagne. Vraiment très beau. Donc là c'est du 2015, donc essayez de le trouver. Celui-là déjà, essayez de le trouver. Il n'y en a pas beaucoup à la vente hein, de ces millésimes là. Ça devient des pièces quasiment impossibles à trouver, à dénicher ces séries. Et pour le numéro, voilà, là, il est encore plus petit qu'avant lui. Pour le numéro, on est à 5380.
88, je dirais. Faudrait vérifier. Donc aussi, pareil, hein, plus de 10 000 exemplaires, 12 000 exemplaires hein, pour ces collections V-Dub. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à mettre dans les commentaires quel modèle de cette vidéo vous avez le plus aimé. Alors là, il y en avait vraiment, c'est vraiment, il y avait du level. Vraiment, c'était une belle vidéo coup de cœur, on va dire. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.